Merci, Excellence, pour vos introductions respectives à cette étape de la conférence de presse. J'aimerais associer mon collègue américain parce qu'il a été convenu qu'il fasse les choix des intervenants de leur côté. Et il y aura en fait, en somme, 4 interventions côté médias, 2 côté américain et 2 côté congolais. Donc je vais inviter mon collègue à désigner les 2 journalistes qui sont prévus pour les questions. Great. We'll start with Tracy Wilkinson, LA Times. Mr. Secretary, you just mentioned that you will be raising the issue of the violence in la question de la violence à l'est de la République démocratique du Congo quand vous allez visiter le Rwanda hier. Est-ce que vous allez également parler des allégations de l'appui rwandais au ministre, à la milice qui attaque le Congo? Est-ce que le gouvernement américain appuie le rapport des Nations Unies qui indique un appui rwandais à cette milice? Et aussi en RDC, il y a une forte demande d'avoir les États-Unis s'impliquer davantage. Beaucoup estiment que, en fait, les États-Unis ont tourné le dos à cette question. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce propos? Et avez-vous reçu les assurances, monsieur le ministre congolais, avez-vous reçu les assurances que le ministre américain allait parler de cette question vigoureusement avec le président rwandais, et êtes-vous assuré que cela pourrait aider de l'une ou l'autre manière? Merci. Je pense que c'est plutôt juste de dire que on n'est pas en train de tourner le dos à cette question en fait. La preuve, je suis ici et demain je me rends au Rwanda et on va mettre l'emphase, en tout cas dans ce voyage. Aussi en fait ce que nous faisons au quotidien, c'est de nous assurer que les États-Unis peuvent appuyer la médiation internationale du processus qui est en train d'être géré par le Kenya et l'Angola pour amener la paix, la sécurité, la stabilité dans pas seulement que nous suivons cette question avec soin, mais également nous sommes impliqués dans cette question. C'est l'opportunité justement que j'ai eu à parler avec le ministre, votre ministre, il y a de cela quelques mois à Washington. Justement, c'était l'un des sujets dont nous avons parlé. Et donc certainement nous allons en reparler avec le président Kagame quand je le vois demain au Rwanda. Nous sommes extrêmement préoccupés par ce rapport des Nations Unies qui indique que le Rwanda a appuyé le M23. Donc nous en appelons à chaque parti dans cette région de pouvoir arrêter tout appui au M23, mais en fait tout appui à tout autre groupe armé non étatique, ce qui pourrait permettre de pouvoir apporter la paix. Et nous en appelons aux groupes eux-mêmes, notamment le M23 et tous les autres groupes armés, à pouvoir cesser leurs activités violentes, à se démilitariser et à poursuivre des efforts de négociation qui sont importants avec le gouvernement. Je veux simplement ajouter que tous les pays doivent respecter l'intégrité territoriale les uns des autres, et ça c'est un principe mondial, et très souvent j'en parle par exemple par rapport à l'Ukraine, mais c'est tout aussi important pour la RDC ou pour tout autre pays en fait à travers le monde y compris la RDC. Donc cela doit se faire avec transparence, avec le consentement de la RDC. Il faudrait également essayer de pouvoir baisser le conflit et aussi s'assurer qu'on respecte les résolutions des Nations Unies à cet effet. Alors, je veux revenir à ce que vous avez dit. Donc, c'est pour renforcer les partenariats que nous avons avec la RDC sur les différentes questions dont nous avons parlé. Oui, je vais vous répondre d'une manière très brève parce que je ne sais pas s'il faut encore que je revienne au regard de ce que M. le secrétaire d'État lui-même vient de dire. Je voudrais également rappeler que, en réalité, les États-Unis ont été le premier pays à se préoccuper de la présence du soutien du Rwanda au M23. En effet, rappelez-vous la déclaration qui a été faite
par la représentation diplomatique des États-Unis à Kinshasa à l'issue des entretiens que j'ai eus avec les représentants des pays membres, des ambassadeurs des pays membres permanents du Conseil de sécurité. L'ambassade exprimait la préoccupation des États-Unis vis-à-vis de cette information-là. J'ai suivi ce matin l'interview du secrétaire d'État faite, je crois, à partir de Johannesburg. Oui. Il n'a pas caché la manière dont les Américains perçoivent le problème. Il vient lui-même de vous dire que c'est une des thématiques, en fait, qui sera abordée. Et il a dit au chef de l'État, il a dit aussi en bilatéral. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a aucune raison de ne pas croire à ce que M. le secrétaire d'État dit, d'autant plus que c'est la vérité. Voilà. La prochaine question, côté américain, s'il vous plaît. Edward Wong, New York Times. Hi, thank you. Mr. Minister, Monsieur le ministre, l'année dernière, votre gouvernement avait promis de pouvoir protéger les ressources forestières en RDC, mais nous avons appris qu'il y a eu un appel d'offres pour les blocs pétroliers. On a parlé de pratiquement 30 blocs pétroliers où on pourrait procéder à des extractions pétrolières, ce qui justement met en mal l'engagement que votre gouvernement a pris. Comment vous réagissez à cela et qu'est-ce que vous pouvez dire aux bailleurs internationaux qui justement avaient envisagé de pouvoir appuyer l'engagement que vous avez pris à protéger vos forêts? Monsieur le secrétaire d'État, la RDC avance que l'argument que le pays a besoin de ces ressources qui proviendraient de ces exploitations pétrolières pour booster son économie. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit, que les États-Unis appuient aussi la croissance économique de la RDC. Vous avez dit que est-ce qu'il y a des envisagements, des projets concrets pour essayer de pouvoir offrir à la RDC des avantages qui feraient que la RDC ne puisse pas entamer ses ressources forestières? Notre engagement à protéger, je globalise, la biodiversité. Je voudrais rassurer tout le monde que nous restons fermes par rapport à cet engagement. Nous n'allons pas nous en départir. Soyez-en rassurés. L'appel d'offres qui porte, je crois, sur 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Des précisions. La première, nous ne vendons pas. Ce sont des concessions qui seront faites comme on le fait. On ne vend pas le patrimoine de la République. La deuxième, de manière générale, nous protégeons l'écosystème pour le bien de l'homme. Cet homme qui doit manger, qui doit s'épanouir, qui doit avoir l'électricité, qui doit avoir l'eau, et j'en passe. Et donc, aujourd'hui, la RDC se trouve dans ce paradoxe qui fait que il est vachement riche, mais avec une population qui a besoin du bien-être. Évidemment, la délicatesse ou l'enjeu, c'est de trouver l'équilibre entre le bien-être de l'homme congolais et la nécessité de lui garantir, et à travers lui, garantir à l'humanité un cadre de développement, un cadre écologique sain. Ce que nous avons fait, c'est justement faire en sorte que la nature, dans ce qu'elle a de riche pour notre pays, profite à l'homme congolais sans détruire le système écologique. Ça semble être deux mots. Mais vous savez qu'il y a des pays qui exploitent leurs ressources naturelles depuis des années, je ne le cite pas, par délicatesse, je suis ministre des Affaires étrangères, mais qui prennent des précautions pour ne pas endommager l'écosystème. Il y en a en Afrique, il y en a en Europe, et j'en passe.
Ce qui est important pour nous, et c'est de cela dont nous avons parlé avec la délégation américaine, c'est que tous ceux qui ont la technologie nécessaire pour nous permettre de sauvegarder l'équilibre écologique, ils seront le bienvenu. Et nous comptons sur l'expertise, les capacités technologiques d'un pays, d'un ami, de tout le temps, comme les États-Unis, pour répondre à ce besoin de protéger la nature sans tuer l'homme congolais. C'est comme ça qu'il faut concevoir la question, et certainement que dans la conditionnalité des concessions, le gouvernement de la République veillera à ce qu'il n'y ait pas de soumissionnaires, il n'y ait pas des entreprises qui vont venir chez nous pour faire de l'exploitation et tuer l'écologie. Donc je voudrais vraiment rassurer, il n'y a aucune contradiction. Ce que nous faisons, c'est mettre la nature au service de l'homme congolais et de l'humanité d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que je veux dire, et on a encore une fois été satisfait d'obtenir du secrétaire d'État, Anthony Blinken, que nous allons travailler ensemble. Et j'en profite pour dire que les États-Unis et la RDC vont mettre rapidement en place un groupe de travail sur les changements climatiques qui sera un cadre de concertation et un cadre d'action commune. Là aussi, c'est une garantie, c'est une structure qui devra nous aider de concilier la nécessité de voir le Congolais jouir de ses richesses naturelles et de protéger les patrimoines communs de l'humanité. Just to follow up on the minister, you know, President Tshisekedi very le président Tshisekedi a de manière très éloquente parlé du fait que le Congo est un pays solution quant à la protection de l'environnement et à la protection à la lutte contre le changement climatique, particulièrement par le biais de la protection de la forêt équatoriale. La RDC contient une très vaste forêt équatoriale et avec une très large biodiversité qui est très très utile pour empêcher une catastrophe climatique, et il y a également un leadership qui est établi dans ce pays quant à la protection de la biodiversité. C'est vrai, le monde avait pris un engagement de 1,5 milliard de dollars d'appuyer le forêt de bassin du fleuve Congo. Et donc, dans ce cadre-là, nous avions de préoccupations quand on a parlé de cet appel d'offres, de blocs pétroliers, et certains de ces blocs en fait contiennent de tourbières, et en particulier aussi dans des aires protégées comme le parc de Virunga. Est-ce que le ministre des Étrangers, mon collègue vient de le dire, c'est exactement ce que le président Tshisekedi m'a dit lors de notre échange? Et donc la RDC voudrait rester le pays solution quand il s'agit de la protection de l'environnement et de la promotion de la protection de la biodiversité. Donc on voudrait s'assurer que tout ce qui a été envisagé puisse se faire, mais que cela se fasse au préalable réalisant des études d'impact environnemental et qu'on ne fasse pas cette exploitation pétrolière d'une manière qui nuise à l'environnement ou qui compromette le rôle que la RDC a d'être le pays solution. Et à cette fin, et comme mon collègue vient de le dire, je l'avais mentionné plus tôt, nous avons donc accepté de pouvoir mettre sur pied un groupe de travail commun. Mais le défi est celui-ci. La RDC a besoin des ressources naturelles pour financer son développement, pour au même moment aussi protéger ces forêts. Mais en fait, ces forêts déjà subissent des pressions énormes. On a appris qu'il y aurait déjà des exploitations pétrolières, il y a déjà la déforestation qui a lieu de manière rampante. Et il y a aussi des défis qui se posent par rapport à ces différentes ressources. Le gouvernement voudrait donc agir contre ces différents types d'exploitation, et c'est donc exactement l'engagement qui avait été pris par plusieurs pays lors de COP26, et nous voulons donc pouvoir nous réunir à nouveau pour avoir ce groupe de travail qui puisse nous permettre d'une part
devoir de protéger ces ressources dont la RDC régorge, car ces ressources, certaines sont irremplaçables et qu'on ne puisse pas les endommager, mais au même moment, d'autre part, que l'appui nécessaire puisse être accordé à la RDC pour justement préserver les forêts dans le pays régorge et aussi de créer les opportunités pour la population congolaise. Merci, Leurs Excellences. À présent, nous allons passer aux questions côté congolais. Nous commencerons avec Madame Toudiesh de VOA. Merci. Mr. Blinken, would you prefer me to ask the question in English or in French? Français ou en anglais. C'est à votre choix. Bonjour, Monsieur Blinken, secrétaire Blinken. Vous visitez pour la première fois le plus grand pays d'Afrique francophone et vous restez 24 heures. Il semblerait que vous restiez le double au Rwanda voisin. Le temps diplomatique est lourd de symboles et riche de symboles. Comprenez-vous que la brièveté de votre séjour en RDC soit diversement appréciée côté congolais? Quant à vous, Monsieur le ministre Lutundula, vous avez été la star des réseaux sociaux congolais et de la diaspora quand vous êtes intervenu lors du Conseil de sécurité de l'ONU en mai dernier. Entre-temps, il y a eu ce rapport de l'ONU qui fait état clairement des responsabilités rwandaises derrière le M23. Donc les responsabilités rwandaises sont établies. Quid, Monsieur le ministre, des responsabilités internes à l'armée? Quid, les responsabilités externes sont claires et établies. Le reste du monde maintenant vit et comprend et dit ce que les Congolais disent depuis des décennies. Mais quid des responsabilités internes? Quid des infiltrés? Merci, je vais vous répondre en anglais, mais merci pour cette question. In fact, just for what it's worth, enfin, pour ce qui cela en vaut, j'ai en fait passé autant de temps au Rwanda que j'ai passé en RDC. Nous sommes ici, j'aurais bien voulu rester un peu plus longtemps en RDC évidemment, mais vous voyez, nous sommes ici pour 24 heures et ce sera pareil quand nous allons être au Rwanda. Donc si vous voulez comparer le temps diplomatique, comme vous l'avez dit, il est quasiment le même. Ce qui est plus important, c'est le travail que nous avons pu réaliser ici aujourd'hui, que nous allons continuer à réaliser demain entre les États-Unis et la RDC. Nous en avons parlé avec mon collègue. En tout cas, on est allé en profondeur et on a cerné toutes les questions. On a couvert plusieurs aspects concernant nos deux pays, concernant la sous-région et concernant le monde. L'emphase de cette visite, c'est l'Est de la RDC et le rôle que les États-Unis devraient jouer pour pouvoir faire la médiation et en définitive empêcher la flambée d'une crise au pays. Nous en avons parlé aujourd'hui et continuons à y travailler, en particulier le travail que nous sommes en train de faire pour lutter contre le changement climatique, de lutter contre l'insécurité alimentaire qui sévit en RDC et de promouvoir l'économie aussi d'autres réformes démocratiques. Donc nous avons abordé un sujet. Je vous inviterai peut-être à prendre en compte l'économie que le ministre Lutundula vient de faire de ces échanges et leur profondeur et aussi l'engagement que nous avons nous deux pris de pouvoir renforcer en fait le partenariat qu'il y a entre les États-Unis et la RDC. Et madame, vous avez parlé des responsabilités internes et des infiltrés. Oui, on en parle. Mais voyez-vous, dans ce domaine comme dans d'autres, les responsabilités ne se proclament pas. Elles se prouvent. Et pour le prouver, ce n'est pas la clameur publique. Il y a des procédures dans un état de droit. Et vous savez que l'état de droit, c'est un des piliers de la construction de l'état démocratique au Congo sous l'autorité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc,
tous ceux qui peuvent aider à établir ces responsabilités, à identifier les auteurs. Et nous avons déjà dit à nos voisins, suivez mon regard, que tout celui qui aura été pris parce qu'il a commis un acte ou a été complice d'un acte qui envenime la situation, qui est contraire aux lois de la République, on devra sévir. Et le président n'a jamais fait un secret là-dessus. Donc, la sanction, elle va tomber conformément aux lois de la République. Il faut que le travail soit fait au niveau de ceux qui ont la charge de dire le droit en RDC, c'est-à-dire la justice militaire ou civile, pour établir ces responsabilités. Je peux vous dire, au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement de la République, qu'ils seront sanctionnés. Je vais inviter M. Jacquini de Univers TV à poser sa question. Merci beaucoup. Ma première question s'adresse à M. Blinken. Monsieur le ministre des Affaires étrangères l'a évoqué. On a suivi votre interview ce matin en Afrique du Sud. Vous avez exprimé votre inquiétude quant à un possible envenimement de la situation dans le conflit qui oppose aujourd'hui la RDC au Rwanda, à cause notamment de la guerre du M23. Vous avez parlé d'essayer de baisser les tensions diplomatiques. Ma question, c'est de savoir comment les États-Unis comptent s'y prendre cette fois, parce qu'il s'agit là d'une situation récurrente, en fait, entre le Rwanda et la RDC. Ma deuxième question s'adresse au vice-premier ministre, M. Lutundula. Les responsabilités de la RDC, vous venez de le dire, sont établies, mais où en est la RDC, les responsabilités du Rwanda dans l'appui au M23 sont établies. Où en est aujourd'hui la RDC quant à ceux auprès des Nations Unies, mais également pour la levée des mesures qui entourent les importations d'armes et des matériels de guerre. Et ma deuxième question, c'est doit-on s'attendre aussi à la reconnaissance par les États-Unis du groupe M23 comme étant terroriste au même titre que les ADF? Merci, thank you. As I noted earlier, a big focus of my visit here and l'emphase de ma visite ici et demain à Kigali consiste à appuyer les efforts de médiation qui sont déjà en cours et qui ont été déjà menés par les leaders sous-régionaux pour mettre un terme à ce conflit, à cette violence qui sévit à l'est de la RDC. Et aussi, c'est une opportunité pour moi que je dois saisir de pouvoir parler directement avec les présidents congolais et les ministres congolais des Affaires étrangères. Et demain, ce sera la même chose avec le président Kagame demain. Et aussi, notre but aujourd'hui, c'est simplement en fait appuyer les efforts diplomatiques qui sont déjà menés, notamment par l'Angola et par le Kenya, pour mettre un terme à ce défi et arriver à ce que les forces, les groupes armés puissent se démobiliser et poursuivre leur desiderata par devoir pacifique. Alors, je ne voudrais pas, en tout cas, m'emballer parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de parler de cette même préoccupation avec le Rwanda. C'est ce que je ferai demain, mais nous tenons de contacts réguliers avec les deux pays, avec nos partenaires aussi dans d'autres pays africains, notamment les Kenyans et les Angolais. Et aussi l'espoir que nous voulons entretenir, c'est de faire de notre possible pour appuyer ces efforts de médiation qui sont en cours en vue d'empêcher l'enlisement du conflit et de préserver l'intégrité territoriale de la RDC comme nous faisons. Oui, le rapport du groupe d'experts qui prouve, pièce à l'appui, le soutien du Rwanda au M23 et la présence de ses militaires au Congo.
Je pense que nous devons, à l'honnêteté intellectuelle, de reconnaître que la diplomatie pour la paix, pour la coopération, pour l'amitié entre les peuples, que le président Tshisekedi conduit depuis qu'il est là, avance et porte ses fruits. C'est à l'évidence son mérite que d'être parvenu à ce résultat qu'imposait la vérité et l'honnêteté depuis des siècles, j'allais dire, même si ce ne sont pas des siècles qui sont passés, je veux tout simplement dire depuis longtemps. Aujourd'hui, le problème que pose le rapport, monsieur le secrétaire d'État, c'est qu'il soit examiné par le Conseil de sécurité. Au Congo, nous avons une expérience malheureuse des rapports mapping qui a été déposé, je crois maintenant ça va faire une dizaine d'années à peu près, qui n'a pas été examiné. On en parle, mais bon, on ne sait même pas finalement qu'est-ce qu'on en fera un jour. Nous demandons, et nous l'avons dit, que le Conseil de sécurité, d'abord, publie le rapport dans son intégralité, y compris les pièces à conviction, et ensuite l'examine en tire de conséquences. Nous avons écrit hier au président du Conseil de sécurité, la lettre est partie hier, aujourd'hui nous avons ici aussi saisi la commission de l'Union africaine. Donc le gouvernement de la République, sous l'autorité du chef de l'État, a mis le cap sur l'examen de ce rapport et sa mise à contribution, c'est très important, sa mise à contribution par tous les intervenants bilatéraux et multilatéraux afin de lever le voile de certaines zones d'ombre qui ont été créées délibérément et trouver une solution durable. C'est-à-dire, en fait, les rapports, c'est le diagnostic qui doit nous permettre de trouver les médicaments qu'il faut. La levée de l'embargo, oui, c'est un problème. C'est vrai que la résolution qui a été votée dernièrement a fait grincer les dents. Et c'est vrai aussi, il faut le reconnaître, qu'on a pu quand même sérier le problème dans ce sens qu'il y a des types d'armes qui ne sont plus soumis à l'obligation de déclaration. C'est une avancée, mais la difficulté est réelle. C'est que il y a une hypothèque qui pèse sur la RDC, une suspicion qui fait que les transporteurs, les banques, même les armées que nous pouvons légalement, entre guillemets, acheter, on ne le fait pas. Parce que nous lui disons, attention, mais au niveau des Nations Unies, Conseil de sécurité, vous êtes sur la liste noire, vous êtes blacklisté, et ça, c'est pas une petite chose. Et donc, nous allons continuer. Le président de la République est sur ce dossier. Nous allons continuer à insister auprès de nos partenaires, comme les États-Unis, qui est avec nous tout le temps, pour que cette hypothèque soit levée. C'est-à-dire, en fait, pour que nous soyons lavés définitivement de cet opprobre et que cela soit un élément qui nous permette de construire un système de défense puissant et dissuasif et de nous doter des instruments de notre défense, notamment à travers l'armée. Donc, le dossier est toujours là. Est-ce que on peut s'attendre à ce que les États-Unis reconnaissent l'M23 comme un mouvement terroriste? C'est ça la question. J'espère que vous n'êtes pas trompé. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Je ne peux pas parler au nom du gouvernement américain. Mais ce que je sais, et je l'ai dit, le premier pays, avant que la Global Coalition contre le Daesh ne l'ait reconnu à Marrakech, où nous avons participé à une session de cette organisation à laquelle nous appartenons, les États-Unis, et tout est à l'actif des États-Unis, sont les premiers à avoir reconnu, à avoir dit au monde entier qu'il y a, comment on dit, une tâche cancéreuse terroriste en RDC, il faut faire attention. Et
je suis certain, ce n'est pas le secrétaire d'État qui va me démentir, le dossier est pris au sérieux par les États-Unis d'Amérique. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ce que vous avez dit. Nous avons pris une décision dans le cadre de notre souveraineté et nous essayons de faire comprendre à tous nos partenaires que le M23 n'est pas différent d'un mouvement terroriste. Et d'ailleurs, sur ce point-là, lisez la convention de l'Union africaine concernant le terrorisme. Cette convention, je crois de 2002, classe de groupes armés parmi le mouvement terroriste. Ça c'est légal, c'est dans l'ordre juridique de l'Union africaine. Et voilà. Merci. Excellence, au nom de tous les médias ici présents ainsi que de l'assistance, nous vous disons merci pour votre disponibilité et bonne soirée à vous. Merci. Congo Avenir.